Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, le Umi Max, qui est un nouvel appareil plutôt intéressant, on verra ça tout au long de cette vidéo, avec un design qui est franchement, moi je trouve très réussi, avec une coque tout en métal, qui est vraiment de très bonne qualité, avec forcément des bandes ici pour faire passer le signal, mais qui sont plutôt bien faites avec ce contour autour qui est plutôt joli. On retrouve un capteur d'empreinte digitale, on retrouve un appareil photo Sony, on retrouve ici les boutons power et volume. Sur le dessus, on retrouve un jack 3,5 mm. À gauche, on retrouve un bouton quick, enfin ce que Umi appelle le bouton quick, donc qui permet d'assigner une application qui se lancera automatiquement dès que vous appuierez dessus. Et ici, vous pouvez mettre deux cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD. Et on se retrouve un haut-parleur et un port USB type C. Donc ça également, c'est une bonne chose. On va regarder un petit peu les caractéristiques via la boîte, puisque tout est indiqué dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce téléphone? Donc, on retrouve un Helio P10, donc le MT6755M, Android 6.0, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage. C'est une des différences avec le Mi Super, puisque là on n'a que 16 Go au lieu de 32. Donc je disais deux cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD. Vous avez une batterie de 4000 mAh, un écran Full HD de 5,5 pouces, 13 millions de pixels à l'arrière, 5 à l'avant, et vous avez toutes les bandes de fréquences françaises qui sont prises en charge, dont la 800 que vous voyez ici, la B20. Dans la boîte on ne retrouve rien de particulier si ce n'est un chargeur et un câble USB, donc ça ne vaut pas la peine que je vous montre. Donc voilà, ça sera pour après. Donc une fois le téléphone allumé, on se retrouve sur une interface quasiment stock d'Android. Donc rien de particulièrement différent de ce qu'on pourrait voir habituellement, vous le voyez, Android 6.0. Donc les boutons sont intégrés dans l'écran, ce qui est on va dire quelque chose qu'il faut peut-être un petit peu prendre en main au début, mais voilà, ça fonctionne tout aussi bien. Vous avez quelques petites choses qui ont été rajoutées, un mode économie d'énergie, vous avez ici quelque chose qui permet d'arrêter les tâches en fond pour économiser de la mémoire vive, et sinon rien de bien particulier. On retrouve le Google Play Store, les applications habituelles, Google Maps, Google Play, vous devrez juste installer YouTube par exemple, sinon tout est déjà inclus dedans. Alors, on va regarder en tout pour voir les performances de l'appareil, qui donne 48 000 points, donc ce qui est plutôt pas mal. Si on le compare, donc on est juste au-dessus du Mate Zone 3 Note, un petit peu en dessous du Mate Zone X5, du OnePlus One, donc vous aurez des performances tout à fait correctes. Les caractéristiques, je vous les ai déjà dit, donc on peut regarder, mais on n'a rien de particulier. Le processeur tourne à 1,8 GHz, puisqu'il s'agit du 6755M, et non la version standard qui est à 2 GHz. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, on va regarder une vidéo. Alors, la galerie. Voilà, alors qu'est-ce que je pense de l'écran? Bon, il est assez habituel, on va dire, il n'a rien de particulier cet écran. Je le trouve très réussi, en tout cas, les couleurs rendent très bien. On a un bon rendu, on a une bonne luminosité, un bon contraste. Vraiment rien de particulier à noter. Le son, par contre, n'est pas aussi bon que sur un Meizu ou un Xiaomi, par exemple. Mais en tout cas, voilà, ça sera nettement suffisant pour un utilisateur lambda. Voilà. Alors, au niveau de l'appareil photo, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc la prise de vue, vous avez pu le voir, elle était quand même assez rapide. On a un rendu qui est tout à fait correct, on voit bien les détails quand même. Donc rien de particulier à noter, je pense que ce téléphone se débrouillera correctement. Encore une fois, ça n'égalera certainement pas un Xiaomi ou un Meizu, mais on aura un rendu tout à fait satisfaisant. Voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour de cet appareil. Donc le Mi Max, qui est un téléphone que je recommanderais pas mal. C'est vrai qu'il me plaît beaucoup au niveau du design. La grosse batterie également a son importance, le capteur d'empreinte digitale. Toutes ces petites choses font que c'est un téléphone que je vous recommanderais en tout cas sans hésitation. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.